Si une caméra vous montre quelqu'un devant votre porte, alors que vous êtes certain qu'il n'y a personne, ne sortez surtout pas vérifier. Je vivais seul dans un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble assez ancien. Le quartier était calme et je n'avais jamais eu de problème particulier. J'avais installé une caméra sur ma sonnette après que plusieurs de mes colis aient disparu. Elle détectait les mouvements et m'envoyait une notification sur mon téléphone. Pendant plusieurs semaines, rien d'étrange ne s'est produit. Puis, un mardi matin, à exactement 3h17, mon téléphone a vibré. Mouvement détecté devant votre porte. À moitié endormi, j'ai ouvert la notification. La caméra montrait le couloir extérieur. Un homme se tenait devant ma porte. Il était très grand, très mince, habillé d'un long manteau noir. Son visage était plongé dans l'ombre. Il ne bougeait absolument pas. Je pensais qu'il s'était trompé d'appartement. J'ai attendu quelques secondes avant de regarder par le Judas. Le couloir était vide. J'ai regardé l'écran. L'homme était toujours là. J'ai regardé le Judas une deuxième fois. Toujours personne. J'ai fermé l'application. Quelques secondes plus tard, j'ai rouvert la caméra. Le couloir était vide. Je me suis dit que c'était simplement un bug. Le lendemain matin, j'ai vérifié l'enregistrement. La vidéo avait bien été sauvegardée. L'homme était resté devant ma porte pendant 4 minutes et 12 secondes. Puis, il avait disparu. Je n'y ai plus pensé. Jusqu'à la nuit suivante. 3h17. Même notification. Cette fois, j'étais réveillé. J'ai ouvert la caméra. L'homme était là. Même manteau, même position. Mais cette fois, il était beaucoup plus près de la caméra. Je savais que c'était impossible. La caméra était placée au-dessus de ma porte. Pour être aussi près, il aurait presque fallu coller son visage contre l'objectif. Je me suis approché du Judas. Le couloir était vide. Je suis resté quelques secondes devant la porte, complètement immobile. Puis j'ai entendu quelque chose. Un léger frottement contre le bois. Comme si quelqu'un passait lentement ses doigts sur ma porte. J'ai reculé. 3 petits coups ont retenti. J'ai immédiatement appelé la police. En attendant, je continuais de regarder la caméra. L'homme ne bougeait toujours pas. Puis, il a lentement relevé la tête. Pour la première fois, son visage était suffisamment proche pour que je puisse le voir. Enfin, presque. Il n'avait aucun visage, pas des yeux, pas de bouche. Rien de clairement identifiable. L'image semblait déformée exactement à l'endroit où son visage aurait dû être. J'ai fermé l'application. Quelques secondes plus tard, une nouvelle notification est apparue. Mouvement détecté, puis une deuxième. Mouvement détecté, puis une troisième. Je n'ai pas voulu regarder. Mais ma curiosité a été plus forte. J'ai ouvert la caméra. Le couloir était vide. Pourtant, la caméra indiquait qu'un mouvement se trouvait à moins d'1 mètre de l'objectif. Quelque chose était devant la caméra. Quelque chose que je ne pouvais pas voir. Puis j'ai entendu un bruit derrière moi. Un craquement provenant de ma chambre. Je me suis retourné. Rien. J'ai vérifié la chambre. Rien. La salle de bain. Rien. La cuisine. Rien. Je suis retourné près de la porte. Mon téléphone a vibré. Une nouvelle vidéo venait d'être enregistrée. Je l'ai ouverte et mon cœur s'est arrêté. La caméra montrait le couloir. L'homme était toujours là. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Dans le reflet de la vitre de ma porte, on pouvait voir l'intérieur de mon appartement. Et derrière moi, dans ma chambre, il y avait quelqu'un. Une silhouette noire se tenait immobile. J'ai immédiatement regardé derrière moi. Ma chambre était vide. Je suis retourné sur l'écran. La silhouette était toujours là. Elle se tenait exactement au même endroit. J'ai passé le reste de la nuit enfermé dans ma salle de bain. À 8h du matin, je suis parti chez une amie. Un technicien est venu vérifier la caméra dans l'après-midi.
Il n'a trouvé aucun problème. Il m'a même montré les données techniques. La caméra fonctionnait parfaitement. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il a pensé que les images avaient probablement été déformées par un problème de lumière. J'ai voulu le croire. Mais avant qu'il parte, j'ai vérifié l'historique une dernière fois et j'ai découvert quelque chose. Les 2 apparitions avaient eu lieu exactement à 3h17. J'ai alors remonté les enregistrements. La première vidéo n'était pas celle de mardi. Elle avait été enregistrée 3 jours avant, à 3h16. J'ai regardé. Le couloir était complètement vide. Puis, à 3h17, l'homme était apparu. Il n'était pas arrivé du fond du couloir. Il n'était pas entré dans le champ de la caméra. Il était simplement apparu, comme s'il avait toujours été là. J'ai continué à regarder. Et j'ai remarqué quelque chose dans le reflet de la porte. Une silhouette était déjà visible dans ma chambre. 3 jours avant que je remarque quoi que ce soit, j'ai immédiatement quitté l'appartement. Je n'y suis jamais retourné pour y dormir. Quelques semaines plus tard, un autre locataire a emménagé. Je pensais enfin pouvoir oublier cette histoire. Puis, 2 mois après mon départ, mon ancien compte de caméra m'a envoyé une notification. Nouvelle caméra connectée. Je ne comprenais pas. L'appartement n'était plus à moi. Pourtant, une caméra venait d'être ajoutée à mon ancien compte. J'ai ouvert l'application. L'image montrait l'entrée de l'immeuble. L'homme était là, devant la porte, même manteau, même silhouette, même visage impossible à distinguer. Mais cette fois, il ne regardait pas la caméra. Il regardait directement la porte de l'appartement. Puis une nouvelle notification est apparue. Mouvement détecté à l'intérieur. Je n'ai jamais ouvert cette vidéo. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Qu'un homme ait réellement été devant ma porte ou que la caméra n'ait jamais filmé quelqu'un qui se trouvait dehors.